Bonsoir à tous et bienvenue. Une semaine après l'effondrement de 2 immeubles à Abidjan, le ministre de la Construction s'est rendu sur les lieux des drames dans les quartiers de Bonoumen et Anono. Il en appelle au civisme des maîtres d'ouvrage, premiers responsables de la bonne conduite des travaux avant de brandir les sanctions. Dans l'actualité sanitaire encore et toujours, la lutte contre le Covid-19. Ici en Côte d'Ivoire, selon les chiffres officiels, le nombre de cas augmente chaque semaine. À ce jour, près de 25 000 doses de vaccins ont été administrées, selon le ministre de la Santé qui annonce une nouvelle étape dans cette campagne de vaccination. Et puis à l'étranger, ce nouveau décompte macabre de près de 130 morts en 6 jours, c'est le bilan des attaques de terroristes présumés visant les civils dans l'ouest du Niger, proche de la frontière malienne. La dernière attaque ayant frappé dimanche des villages de la région de Tawa a fait au moins 60 civils tués. Ce sont 2 effondrements d'immeubles qui ont une nouvelle fois fait des victimes. Une semaine après ces drames à Abidjan, le ministre de la Construction s'est rendu sur les lieux dans les quartiers de Bonoumen et Anono. Bruno Nabagné-Koné manie le bâton et la carotte. Il en appelle au civisme des maîtres d'ouvrage, premiers responsables de la bonne conduite des travaux avant de brandir les sanctions. Pierre Dipomela, Eric Kimo. Accompagné de ses collaborateurs, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est rendu à Cocody-Bonoumen, où des balcons se sont détachés d'un immeuble samedi dernier, écrasant des véhicules au pied de la bâtisse. Si l'on ne déplore aucun décès, ce n'est pas le cas pour le 2e site visité. Ici, l'effondrement de ce chantier d'un immeuble de 5 niveaux a fait au moins 13 morts et plus d'une dizaine de blessés. Une situation qui a provoqué la colère du ministre. Pour lui, l'incivisme et l'irresponsabilité des maîtres d'ouvrage ne doivent pas rester impunis. Le premier responsable en matière de construction, c'est celui qui construit. C'est celui qui décide de prendre son argent pour le mettre dans un bâtiment qu'il va habiter ou qu'il va mettre en exploitation, peu importe. Mais c'est lui le premier responsable. C'est à lui de s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour que le bâtiment soit réalisé selon les règles de l'art, pour que le bâtiment, par la suite, permette à ceux qui vont y habiter d'être en sécurité. Je dirais même que la construction du bâtiment se fasse dans des conditions qui garantissent également la sécurité de ceux qui y travaillent. Et ça, personne d'autre ne pourra le faire à la place du maître d'ouvrage. Tant que ces personnes qui construisent ne sont pas responsables, ne sont pas sanctionnées par rapport aux défaillances éventuelles sur les constructions qu'elles réalisent, ces personnes-là, on risquera malheureusement de continuer à avoir des cas comme ceux que nous venons de voir. Tout sera mis en œuvre pour rechercher les causes de ces accidents, situer clairement les responsabilités et, le cas échéant, poursuivre et sanctionner. La raréfaction et les coûts hors de prix du foncier poussent les maîtres d'ouvrage à bâtir en hauteur. Ils doivent s'attacher les services d'une main-d'œuvre compétente et qualifiée. Nous avons fait un certain nombre de propositions. Imposer le recours à l'architecte pour la conception de tout projet de construction, on en a parlé tout à l'heure. Imposer le recours à un ingénieur conseil, à un bureau de contrôle pour garantir la stabilité des bâtiments au-delà de R+2. Porter systématiquement plainte contre les contrevenants aux règles en matière de construction. Donc désormais, on ne va plus attendre qu'il y ait un effondrement. On ne va plus attendre qu'il y ait un accident. Nous constatons une infraction. Nous constatons que les règles en matière de construction ne sont pas respectées. Nous portons plainte. Nous avons la possibilité, à travers les textes dont je viens de parler, de le faire. Le ministre Nabagné-Koné a déploré que 80% des maisons sur l'ensemble du territoire se réalisent sans permis de construire. Les moyens du ministère étant limités, des maîtres d'ouvrage véreux profitent de cette faiblesse pour contourner la réglementation en vigueur. En 2020, le pays a enregistré 11 effondrements. Dans l'actualité sanitaire, encore et toujours la lutte contre le Covid-19. Ici en Côte d'Ivoire, selon les chiffres officiels, le nombre de cas augmente chaque semaine. À ce jour, près de 25 000 doses de vaccins ont été administrées selon le ministre de la Santé qui annonce une nouvelle étape dans cette campagne de vaccination. Un sujet de Salif Yalekwe et Tanguy Konan.
La maladie à coronavirus toujours d'actualité. Ce lundi, le ministre en charge de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaawele, s'est inquiété des chiffres qui grimpent. La Côte d'Ivoire a enregistré en janvier 5 909 cas positifs, soit 191 cas par jour,